Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je vous l'avais promis, deuxième épisode de notre série sur l'évolution de notre mode de vie au fil du temps. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre manière de se déplacer au fil des époques. Avant de lancer le générique et de se plonger dans la vidéo, petite piqûre de rappel au passage, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo et de liker. Tout ça aide grandement au développement de la chaîne. Allez, c'est parti, générique. Tout d'abord, à la préhistoire, vous vous en doutez tous, mais les hommes bien évidemment se déplaçaient à pied. Néanmoins, pour se déplacer sur l'eau, ils avaient su inventer des embarcations en creusant des troncs d'arbres. La roue, elle, ne fut inventée qu'à l'Antiquité. Elle se démocratisa très rapidement et les hommes se mirent à se déplacer à cheval ou en charrette, comme on peut le voir ici à la période du Moyen-Âge. À cette époque, les modes de déplacement sur l'eau ont également évolué au fil des années. Les bateaux à rames ou à voile ont fait leur apparition, comme on peut le voir ici dans le port de cette ville du Moyen-Âge. Les voyages restaient néanmoins très longs à cette période et on allait rarement très loin. Revenons maintenant au XIXe siècle. Il fut le tournant de découverte majeure pour améliorer les modes de transport des hommes. La bicyclette par exemple fut inventée, le moteur également, comme on peut voir sur les voitures ici en arrière-plan. Il a permis de fabriquer de nouveaux moyens de transport comme le train, les voitures que je citais juste avant, ou encore le bateau à moteur. On a donc pu commencer à se déplacer beaucoup plus rapidement et de plus en plus loin. Au cours du XXe siècle, nous avons également vu apparaître l'avion. Depuis son arrivée, nous pouvons maintenant nous rendre rapidement d'un bout à l'autre de la planète. Néanmoins, cette évolution des modes de transport entraîne une forte augmentation de la pollution sur notre planète. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, comme pour les énergies renouvelables, les hommes cherchent de nouveaux moyens d'alimenter avions, voitures, trains, etc. Voilà, ce sera tout pour ce deuxième épisode. J'espère que ces quelques précisions sur le développement de notre mode de vie vous auront intéressé. En attendant la suite qui va arriver très bientôt, portez-vous bien. Salut!